Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 août. Nous allons voir les énergies de la semaine jusqu'à dimanche à peu près. Nous allons commencer par l'oracle intuitif, un message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je vais juste éloigner un petit peu mes bougies de la caméra. Là. Voilà. Ok, on va mettre là. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Allez, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous, comme d'habitude. Allez, je vais demander au guide les informations pour vous au niveau de l'oracle intuitif. Quel comportement vous devez adopter par rapport à la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, s'il vous plaît. Une seule carte. Celle-là. Ah, pardon. Bon. À mon avis, il va falloir pardonner. Ou vous pardonnez à vous. Je vous montre la carte. Avec un peu de lumière. Ok. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Donc, pardon. Allez, le 40. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Cette carte est là pour te rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose que l'on a fait d'abord pour soi. Cette mésaventure ne gâchera pas ta vie, c'est toi qui l'as décidé. Pardonner demande un effort car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. Mais on peut aussi être emmené à se pardonner soi-même. D'ailleurs, on est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres. Garde à l'esprit que chaque situation qui se produit dans ta vie est une source d'enseignement. Le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. On vous dit de fermer les yeux, de vous concentrer. Quelqu'un t'a-t-il blessé? Est-ce toi que tu aimerais pardonner? Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui a été fait, mais prendre du recul sur la situation, comprendre et surtout se libérer d'un poids. Visualise une lumière brillante qui se dirige vers ton cœur. Elle rend ta colère ou ta tristesse de plus en plus indistincte, jusqu'à la remplacer par un sentiment d'amour. Voilà ce qu'on vous dit au niveau du comportement que vous devez adopter pour la semaine à venir. Alors, je remercie tous les abonnés, je vous remercie les futurs abonnés, je souhaite la bienvenue aux gens qui ne me connaissent pas et aux gens qui ne sont juste que de passage. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit à peu près? On vous dit 7 de pentacle, 4 de coupe, le diable à l'envers, 10 d'épée. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à pardonner. D'accord. Là, beaucoup de personnes se sentent isolées, se sentent blessées, se sentent soumises, se sentent vraiment avec ce diable à l'envers, coincées dans une situation... une addiction, c'est vraiment de la blessure. Il y a le 10 d'épée à l'envers, bon, ça veut dire qu'on est sur le point de la guérison, ou vraiment qu'on a envie d'aller au niveau de la guérison. On a quand même été mis KO, hein, d'accord. On a vraiment été isolé en fait, comme je ressens comme de l'enfermement, comme de l'isolement, d'accord. Ouais, là, ce 7 de pentacle, on était dans l'attente de quelque chose. Il y a comme une dépendance affective ou financière.
Il y a quelque chose qui nous a fait du mal là. Je comprends pourquoi on vous dit, on vous a sorti le pardon au niveau de l'oracle. Voyez ce 8 d'épée à l'envers, cette tasse de bâton à l'envers, vraiment il y a vraiment un blocage qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avoir de la créativité, d'accord. On vous parle de soleil, on vous parle d'un valet d'épée. Oui, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de sortir des peurs et d'aller vers un renouveau, en fait. De trouver votre bonheur personnel, votre soleil. Ce valet d'épée, c'est un peu l'aventure, on va dire. Ça peut être l'immaturité, quelqu'un qui part au combat sans réfléchir, mais là, dans ce sens-là, je pense qu'on vous demande d'arrêter d'être dans le mental, d'être dans des sensations de blocage, d'émotions négatives et oser aller vers la lumière, vers ce soleil. Oser affronter les obstacles et retrouver de la créativité, de l'organisation. Oser dire aussi ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin. Arrêtez de vous taire, de vous sentir soumis avec ce 8 d'épée. Arrêtez de rester bloqué sur une situation. Enlevez le bandeau de devant les yeux, faites tomber les masques. Arrêtez de croire que l'as de bâton à l'envers, en fait, ce blocage, on vous dit, c'est une illusion, en fait. C'est votre vision, en fait, qui vous crée un blocage. C'est vraiment votre vision qui vous crée un blocage sur une situation. Allez. On vous dit aussi, ce valet d'épée, peut-être qu'il va y avoir une personne un petit peu plus jeune que vous qui risque de vous emmener un petit peu de joie, un petit peu de rire. Ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami plus jeune de vous, plus jeune que vous, ou un peu plus jeune d'esprit. Voilà. Il y a vachement de... Ouais. J'aurais la même chose, pourtant j'ai mélangé. Voyez. Ouais. Donc là, en fait, il y a beaucoup d'anxiété. Je pense qu'il y a avec ce 3 de coupe et ce 5 de pentacle, en fait, vous avez du mal à sortir de chez vous. Vous avez du mal à vous réconcilier avec des personnes autour de vous. On le voit avec cet isolement-là. Vous êtes bloqué dans une situation, ce diable, une soumission, peut-être une emprise. Peut-être par rapport à des problèmes financiers, je vois ce 7 de pentacle, peut-être que vous avez investi dans une situation, dans quelque chose, ça peut être financier, ça peut être au niveau d'un projet professionnel, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être, vous avez peut-être investi sur une personne, sur le plan relationnel, sentimental ou de la confiance, et il y a dû avoir des trahisons et du coup vous vous sentez bloqué, vous vous sentez isolé, vous vous sentez soumis à une situation, soumis à une personne dépendante d'une situation qui vous bloque là avec ce 8 d'épée à l'envers. Peut-être qu'on vous fait miroiter des choses, peut-être qu'une personne vous manipule par l'espoir, une personne ou une situation. Et du coup, là, on voit le 2 d'épée à l'envers, c'est une justice qui tombe en fait, c'est des décisions où on vous demande de trancher et je pense que vous êtes un petit peu perdu là.
Le 9 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété. Vous avez envie, vous avez envie de retrouver l'harmonie. Vous êtes peut-être en manque d'affection, en manque d'harmonie, en manque de convivialité là avec ce 3 de coupe. Oui, ce 5 de pentacle, c'est quand même la déception. C'est quand même... voilà, on voit ce 9 de pentacle à l'envers. Vous attendiez quelque chose dans la matière et ça vous crée des perturbations au niveau du mental. Peut-être qu'on vous fait miroiter des choses. D'accord? Là, avec la force à l'envers, vous perdez espoir. C'est ce que je vois. Sur le côté financier, peut-être sur le côté... sur le côté argent, le pentacle aussi, c'est l'argent, c'est la matière. Ça vous prend la tête, là. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'anxiété. Vous ne savez pas comment vous positionner avec ce 2 d'épée à l'envers. Je pense qu'on vous fait miroiter ou on vous peut-être qu'on vous manipule ou peut-être qu'il y a une situation où vous ne voyez pas le bout sur une situation financière. Vous avez cru peut-être que ça allait se débloquer, mais il y a peut-être quelque chose qui est retombé et vous avez du mal à vous sortir d'un conflit intérieur. Ce 4 de coupe, c'est vraiment l'isolement. Il y a vraiment comme de l'enfermement là. Il y a vraiment comme de l'enfermement. Vous êtes complètement déstabilisé avec ce DDP à l'envers. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Allez. Oui, on parle de coupe, de... Vous voyez, là, vous attendez des unions, vous attendez des réunions, vous attendez peut-être des accords, peut-être des contrats. Et là, il y a le pape à l'envers et vous n'arrivez pas à le voir. Hein. Vous voyez, ce 6 de bâton à l'envers, vous ne croyez plus à la victoire ni à la réussite là. Vous êtes vraiment dans le négatif. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va la mettre dans le bon sens. L'ermite. Le 2 de pentacle. La lune. Ok. Le monde intérieur. Ok. L'étoile. Bon, déjà en conclusion de ce tirage, on vous dit, va falloir faire confiance et vous faire confiance, d'accord? Vous avez l'étoile, vous avez la bonne étoile, d'accord? Donc faites-vous confiance, essayez d'avoir une vision objective, positive, essayez de croire en vous. D'accord? L'ermite, ce 2 de pentacle, bon, là, on voit qu'il y a quand même un manque d'équilibre au niveau financier, au niveau familial. D'accord? Au niveau, peut-être au niveau de l'emploi, il y a quand même comme un manque d'équilibre. D'accord? Pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que... voilà, il va falloir, avec ce 6 de pentacle, il va falloir vous donner les moyens, vraiment vous donner les moyens de créer quelque chose, de reprendre votre pouvoir avec cette impératrice-là. D'accord? Oui, c'est... Là, on voit un empereur à l'envers. Je pense qu'il y a quand même une personne qui a quand même besoin de vous. Quelqu'un qui est proche de vous, là. Quelqu'un qui est proche de vous, qui est dans cette lune, dans cette anxiété. Peut-être qu'il va falloir... peut-être qu'on va vous demander de l'aide. Peut-être qu'il va falloir accorder de l'attention. Ou peut-être qu'il va falloir... avec ce valet de bâton, trouver de nouvelles idées, faire preuve de créativité, surtout au niveau de la maison. Ce 4 de bâton à l'envers, ça manque d'harmonie. On parle vous, l'impératrice. Hein. Vous êtes la patronne. Hein. C'est vraiment dans votre monde intérieur, il va falloir changer de point de vue, il va falloir rééquilibrer le plan familial, la paix dans la maison.
Ce 3 de Pentacle, en plus, vous êtes une personne importante. Vous avez du pouvoir avec ce 3 de Pentacle. Vous êtes vraiment une personne stable. D'accord? Vous avez vraiment le pouvoir. Ok? On vous dit d'y croire. On vous dit de croire à l'harmonie de votre maison, aux actions que vous allez mettre en place pour pouvoir retrouver un équilibre, d'accord? Pour pouvoir retourner ce monde, d'accord? Ce qu'on vous dit, il faut vraiment prendre du recul, sortir du déséquilibre, vraiment, reprendre des bases saines. Avec ce valet de bâton, reprendre vraiment des bases saines, reprendre une organisation, réfléchir autrement, d'accord? Peut-être par rapport à un empereur. Sortir peut-être de l'égoïsme et porter de l'attention à un empereur qui n'est pas bien. On vous dit d'avoir confiance. Vous êtes guidé en fait. Dix de bâton, ouais. 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités hein, pour retrouver une stabilité, un 10 de pentacle hein, au niveau d'une maison. Hein. Et on parle d'un roi de coupe. Hein. Ouais, là, il y a une personne qui a des sentiments peut-être pour vous, mais qui a un gros fardeau par rapport à la maison. Hein, pour retrouver une abondance. Hein. Oui. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir une nouvelle, peut-être d'un roi de coupe, mais il va y avoir une bonne nouvelle qui arrive vers vous, d'accord? Peut-être par rapport à une situation du passé, d'accord? Cette nouvelle va vous redonner un petit coup de boost, une petite joie intérieure en fait, d'accord? On va vraiment vous faire oublier les pertes là avec cet as de pentacle. C'est vraiment une petite joie intérieure, d'accord? On a l'as de coupe à l'envers, on a le valet de pentacle. Et on a le pendu et une reine d'épée et le jugement et le 2 de bâton et le 8 de coupe. Là, dans le tirage, ce qu'on vous dit, oui, c'est vraiment... va falloir retrouver une harmonie, une joie de vivre, remettre son enfant intérieur en marche parce que apparemment, il y avait quand même cette reine de coupe là qui était à l'envers. Ouais, c'est beaucoup de votre côté, je pense. Peut-être d'une personne qui est proche de vous, qui est tellement en colère, qui du coup crée une instabilité au niveau d'une famille, d'un plan amoureux. D'accord? Il y a vraiment une instabilité qui se crée, il y a des conflits et voilà. 4 d'épée, ouais. 4 d'épée à l'envers, on vous dit de prendre du recul, un peu de repos. Prendre le repos nécessaire. Voilà. Prendre du repos nécessaire, voilà, pour essayer de prendre du recul, du repos nécessaire pour remettre les choses en marche, pour retrouver un équilibre au niveau de vos actions. On a ce roi de bâton à l'envers, il y a quand même des manques de réflexion, d'accord? Un manque de bien-être. D'accord? Donc prenez du recul. Vous allez avoir de bonnes nouvelles hein, quand même. Hein.
On vous dit aussi qu'il y a une personne proche de vous, un homme, un roi de bâton, d'une certaine sagesse, qui est peut-être en pleine dépression. Hein. D'accord? Allez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez d'être immature. Prenez du repos, prenez du recul et mettez votre bonne réflexion en marche. Essayez de faire preuve d'intelligence, de voir les choses avec plus de sagesse et non pas uniquement avec les émotions, parce que là vous êtes bloqué des émotions. Allez, pour la semaine à venir, pour les jours à venir, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent, le Béline. Allez, les guides, s'il vous plaît. Donc déjà, il y a la carte bleue. Donc, même si la semaine commence un petit peu mal, les choses vont s'arranger. Il n'y a vraiment rien de grave. D'accord? Là, on va... Il y a de la trahison au niveau financier. Il y a peut-être une femme... peut-être divorcée, une veuve, peut-être qui vous a trahi, d'accord? C'est une personne qui est pas bien peut-être dans sa tête, mais cette personne crée quand même des tensions sur le plan amoureux, d'accord? Dans la maison, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est faire attention, c'est peut-être une personne qui va vous rendre visite avec ce trafic. D'accord? Donc vraiment, faites attention. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi, sur le plan familial, certaines personnes pourraient jalouser votre réussite. D'accord? Votre réussite sur le plan amoureux. D'accord? On va peut-être se retrouver, on va peut-être soigner une situation familiale. D'accord, mais il risque d'y avoir peut-être des jalousies. Quelqu'un qui va essayer de vous créer un effondrement. D'accord? Il y a une personne plus âgée que vous ou derrière vous qui met des actions vraiment pas très saines. D'accord? Qui vous jalouse. On vous dit que cette personne pourrait créer un accident de parcours. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention si vous êtes sur la route, de faire attention aux accidents. D'accord? Peut-être peut-être pour aller se rendre à une formation, on vous dit de faire attention. D'accord? Par rapport à certains accidents, des gens qui ont subi des accidents de la route ou accidents domestiques, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. D'accord? On s'occupe de vous, vous avez la carte bleue. D'accord? Il y a des relations sentimentales qui sont en train de se stabiliser, de se soigner. D'accord? Au niveau sentimental, on va retrouver vraiment de l'amour. Après une situation qui a été un petit peu chaotique, d'accord? Où vous vous êtes senti seul, si vous étiez célibataire. D'accord? Certaines personnes vont aussi réussir à s'ouvrir après des trahisons qu'ils ont subies par le passé. Où ils ont dû partir peut-être de chez eux. D'accord? On vous parle d'héritage. On vous dit de faire attention avec cet héritage au niveau de la famille en ce qui concerne le plan sentimental, d'accord? Qu'il n'y ait pas des trahisons. Ok? Dans les jours à venir, il se pourrait qu'on essaie
peut-être de vous trahir ou de parler de vous ou de dire des choses un petit peu malsaines. Ça pourrait créer des disputes au sein d'un couple, au sein d'une famille, d'accord. On vous parle aussi d'un héritage peut-être à venir, qui a mis du temps à venir, d'accord. Alors peut-être un héritage pour vous, peut-être un héritage pour la personne de votre cœur, d'accord. On vous dit toujours de faire attention avec cette trahison. Peut-être qu'on essaie de vous voler sur un contrat financier, d'accord, qu'on essaie de vous voler peut-être sur la richesse. On essaie peut-être de détruire une relation sentimentale, d'accord, quelque chose où vous étiez heureux. Si vous êtes célibataire, vous risqueriez d'avoir un coup de foudre qui, vous allez enfin revoir le bonheur. Croire à nouveau au bonheur. On vous dit de faire attention. Pareil, il y a peut-être des personnes autour qui vont peut-être vous jalouser, d'accord. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans la semaine à venir. Alors, j'en sais pas plus. Voyons. Ah, certaines personnes vont recevoir des nouvelles d'un homme. D'accord. C'est quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à vous. Vous allez recevoir des nouvelles, d'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que un homme peut être aidé par des amis par rapport à un ancien accident de la route. Peut-être recevoir une prime de dommage, d'accord. Peut-être qu'il a été victime d'un accident et que voilà, il va recevoir de bonnes nouvelles, du soutien, d'accord, de la famille. Mais il y a la carte bleue, c'est vraiment vraiment quelque chose, ça va bien se passer en fait. Ce qu'on vous dit aussi, il y aura peut-être des nouvelles sur le retour d'un homme du passé que vous avez perdu, d'accord. Qui a créé une ruine, un effondrement, d'accord. Quelqu'un peut-être aussi qui vous a trahi par le passé ou qui a été trahi, ou oui, vous avez subi par le passé une grosse perte, d'accord. Peut-être quelqu'un qui est parti, ok. Donc, il risque d'y avoir des réunions de travail où on va vraiment beaucoup parler, d'accord. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu enchaîné, un petit peu soumis. On vous dit vraiment de faire un travail sur vous et de vous affirmer, d'accord. Sur le plan familial, il va y avoir des réunions de famille, d'accord. Peut-être que vous allez inviter des amis, peut-être que des amis vont y être invités, il y aura un homme, surtout peut-être la personne de votre cœur, mais il risque d'y avoir beaucoup de communication par rapport au travail, d'accord. Vous allez, ou peut-être quelqu'un de votre famille va exprimer son désarroi au niveau professionnel, peut-être, va profiter de cette réunion de famille, peut-être pour demander de l'aide par rapport à sa situation professionnelle, parce qu'il n'est pas bien, d'accord. Il y a quelque chose qui lui crée un mal-être, une soumission, il est peut-être bloqué dans cette situation, il a vraiment envie d'aller vers autre chose, quelque chose qui le passionne. D'accord. C'est peut-être un travail aussi professionnel, familial. Peut-être que vous ou une autre personne a envie de reprendre son indépendance. Et de rompre peut-être avec... de sortir à le vœu, à le désir, de laisser une situation professionnelle, familiale. C'est ce qu'on vous dit. Sur le plan amoureux, on vous parle d'un nouveau départ et d'un cadeau du ciel à venir. Donc peut-être une rencontre, une bonne nouvelle, le retour d'une personne peut-être. Voilà, il y a vraiment une renaissance. Certaines personnes vont apprendre peut-être que l'attente d'un enfant, d'accord, ou la naissance d'un enfant, d'accord.
Il va y avoir des... Ouais. Sur le plan amoureux, sentimental, sur le plan de la maison, vous allez recevoir de l'aide, d'accord, des personnes qui vont peut-être vous guider vers la paix ou essayer d'adoucir les tensions au niveau d'une relation, d'accord, au niveau de votre maison. D'accord. On vous parle de sagesse, ça peut être un appui, l'appui extérieur, peut-être de l'au-delà, hein, qui sait. Mais vraiment, vous allez être soutenu. Ce sera peut-être la personne de votre cœur, un homme peut-être, va vous soutenir par rapport à quelque chose qui s'est effondré en vous, par rapport à quelque chose qui a été détruit, d'accord, où il y a eu un mouvement négatif, d'accord. Cette personne fait preuve d'une grande sagesse, va trouver les mots et va vous faire retrouver une paix intérieure. Il va y avoir peut-être aussi un renouveau des réconciliations, des accords de pardon. Mais c'est vraiment un beau cadeau en fait, un nouveau départ, c'est vraiment un beau cadeau. Il faut vraiment prendre ça comme un cadeau. Vous voyez? On va sortir de la stérilité dans cette semaine à venir. On va sortir d'une instabilité. On va remettre quelque chose de renouveau, un petit peu plus constructif, d'accord. L'appui, c'est vraiment le hasard. D'accord, il y a un événement qui va se passer, de l'aide qui va se passer, peut-être une synchronicité qui va vous aider à retrouver une paix intérieure. D'accord. Ce qu'on vous dit, c'est que il faut faire attention aussi par rapport à peut-être le renouveau, nouveau contrat, nouvelle réconciliation ou nouvelle rencontre. Voilà. Il va y avoir du plaisir, il va falloir profiter de l'instant présent, mais ce sera quand même très très fragile ce nouveau départ, d'accord. Donc ce qu'on vous dit avec cette stérilité, on vous dit quand même d'être sage, de ne pas vous emballer, prenez plaisir, voilà, à l'instant présent, mais ne vous emballez pas trop. N'allez pas trop vite pour un renouveau, pour vouloir reconstruire peut-être, ou pour s'imaginer vraiment dans le futur sur quelque chose de stable. Non, réconciliez-vous avec vous-même, retrouvez-vous une stabilité et après vous verrez bien avec le temps. Mais là, vous emballez pas trop. Restez quand même serein. D'accord, restez sage, c'est ce qu'on vous dit. D'accord. Ça va être plaisant, vous allez avoir du bonheur. C'est vraiment un nouveau départ qui va vous faire plaisir. Mais il va y avoir des choses qui vont quand même prendre du temps pour se stabiliser. D'accord. Donc vraiment ce qu'on vous dit, et s'il faut passer par des conseillers, mais prenez plaisir de ce que vous avez au moment présent. C'est ce qu'on vous dit au niveau des semaines à venir. D'accord. Oui, il y a vraiment, au niveau d'union, c'est vraiment une transformation, d'accord. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment si vous avez un nouveau départ, que ce soit union, contrat, travail, partenariat ou peut-être réconciliation avec la personne de votre cœur, on vous dit qu'il va falloir se transformer, adoucir les sanctions, ne pas rester dans les colères et dans la méchanceté ou dans la haine, parce que sinon ça risque de créer du blocage. Hein. On vous dit, et ça c'est pour vous, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, de prendre des distances avec tout ce qui est blocage et malveillance. Hein. Parce que bon, peut-être qu'il pourrait y avoir... ouais, il pourrait y avoir un changement aussi hein, au niveau relationnel. Hein.
On vous dit de prendre des distances ou vraiment de communiquer en douceur ou de prendre vraiment, de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà. Discuter, vous dit de changement pour parler. Ouais, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de réunions concernant l'argent, concernant la famille, l'abondance. Et c'est vous qui allez trouver la clé. Vous avez la clé en vous. Hein. Vous êtes aidé par la grâce. On vous dit de mettre en avant vos valeurs et vos connaissances, vos compétences pour sortir d'une situation de blocage financière au niveau de votre maison. Vous avez la clé. On vous parle de procès. Ouais. On vous demande d'essayer d'être patient, de faire preuve de patience par rapport à des dossiers de justice, des procès. Faire preuve d'intelligence, faire les choses bien, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui prennent du retard. Ok. Donc ne vous laissez pas emporter. Concerne un procès familial aussi. Mais bon. Vous allez vous prendre de la hauteur en fait. Voilà. Vous allez vraiment, par rapport à un dossier de justice, un procès, une séparation, là on vous dit que vous prenez en maturité dans la semaine à venir. Vous prenez en maturité, ça concerne énormément la famille. Vous allez protéger votre famille, mettre votre famille en avant. D'accord? Et vous allez vraiment, vous voyez, vous avez la découverte, le feu. Vous allez remuer ciel et terre pour vraiment retrouver quelque chose de stable au niveau familial. Peut-être que vous allez faire en sorte de retarder certains dossiers juridiques par rapport à vos recherches. Ça concerne beaucoup votre famille. Il y a de l'élévation à venir. Hein. Quelque chose de vraiment beaucoup plus stable. Hein. On s'élève. Hein. On apprend des choses. C'est ça en fait. Vous allez apprendre des choses. Apprendre des choses, pas à découvrir de nouvelles choses, oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous servir vraiment de votre expérience pour pouvoir avancer et reprendre des bases solides. Vous allez vraiment vous élever. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous. Et ayez confiance, vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Ça rejoint le Béline, hein, tout simplement. Voilà tout ce que je peux vous dire pour la semaine à venir. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager au maximum. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, toujours, surtout. Et à très bientôt pour une prochaine guidance.